à la fois ressentir ces sensations de vitesse au ras du sol et la découverte de ces magnifiques paysages qui, pour la plupart, n'avaient jamais vus. De grandes étendues de montagnes, ce gigantisme de blanc qui est quand même un peu impressionnant. Et moi, je prends ma douche et après, je me mets une dizaine. Ça a l'air bon, en tout cas. Ah oui. Je pense que si on a une connaissance, même minime, de l'autisme et de la compréhension du fonctionnement des personnes avec autisme en général, c'est beaucoup moins stigmatisant, on a moins d'appréhension et plus de compréhension. La douche. Et la douche. Le petit-déj, on va faire la douche. Surtout en cadre de séjour, le 1 pour 1 est indispensable pour rassurer la personne dans tous les temps de la vie et du séjour, aussi bien sur du lever qu'un repas, qu'un accompagnement à l'activité, qu'un passage aux toilettes, que sur toutes ces petits temps de la journée pour pouvoir être présent pour eux et les accompagner au mieux. Chaussures, Sam, tiens. Tu te passes un petit peu. On sait que Benoît, l'agitation, trop de bruit, ça peut l'angoisser. Parce que sinon le temps d'attente est trop long et puis après en plus on avait le trajet, on avait une demi-heure de route pour aller jusqu'aux pistes, donc bon, même Benoît a pris son rythme, non, ça s'est bien déroulé. On est parti avec l'équipe de Bethesda et c'était hyper fluide. On ne se posait pas la question de dire c'est nos patients, c'est vos patients. C'était très très bien. Enfin même moi je ne skiais pas, donc j'allais faire d'autres activités avec les autres patients et les autres collègues. Et il y avait vraiment ce relais aussi, cette prise de relais. Enfin vraiment c'était fluide quoi. Enfin on se posait pas de questions. Benoît, moi il m'a beaucoup surprise parce que c'est quelqu'un qui reste de base beaucoup en chambre, beaucoup seul. Il a fait de la luge, où on lui a montré ce que c'était la luge. On lui a posé plusieurs fois la question et il a accepté la proximité, la descente, la vitesse et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé venant de lui. C'est possible parce que on les a accompagnés, on les connaît bien et ça les a rassurés, je pense. Ils n'étaient pas tout seuls. Ils savaient qu'on les connaissait bien, donc même pour les petits rituels ou les demandes, voilà, je pense que ça a rassuré tout le monde aussi du fait de cette confiance, de ce lien aussi. Au moment de l'installation prend quand même une dizaine, quinzaine de minutes déjà pour que Benoît puisse observer le tandem flex, se faire une idée de ce que c'était, discuter également avec le moniteur pour commencer à créer une relation quand même entre eux et être réassuré. Et après, pendant toute l'installation, on a pu discuter, échanger avec les moniteurs tandem flex pour adapter au mieux l'accompagnement. Et nous également, avec mon collègue Samy, on les a accompagnés durant toute la montée, toute la descente. On était constamment à côté d'eux pour pouvoir échanger, enfin, arranger les choses s'il y avait besoin. Et la relation entre eux s'est super bien passée. Sur le télésiège, on a eu un petit épisode, Thomas a eu des énormes angoisses, le vide, c'est vrai que c'est très impressionnant. Il a eu besoin que je le rassure tout le temps, que je lui prenne la main, que je lui dise ça va aller, ça va aller. Je lui ai permis tous les gros mots pas possibles et inimaginables, c'était plus fort que lui et il en avait besoin à ce moment-là. Donc c'est quelque chose, allez, on se lâche, juste le temps
du télésiège. Et une fois arrivé, c'était passé, c'était fini. Le plus dur était passé. J'ai découvert une station qui en fait s'adapte complètement aux personnes en situation de handicap. On a croisé beaucoup d'autres personnes, handicap psychique, handicap moteur, et avec une bienveillance de la part de l'ensemble des personnes qu'on a pu croiser, aussi bien des professionnels de la station que des gens comme nous qui venaient passer quelques vacances et qui venaient passer un bon temps. Et en fin de compte, on a trouvé la station tout à fait adaptée. C'est une petite station familiale, pas très grande, très jolie avec plein de petits sapins tout enneigés. Il n'y a pas eu de mauvais regards où les gens ont joué le jeu et donc même pour les patients, c'était bien parce qu'il y a des patients avec qui on est parti comme Stéphane ou Thomas qui peuvent être sensibles à ça. Donc ils étaient contents que les gens rendent la poignée de main ou dire bonjour. Voilà. Ils n'avaient pas peur du tout, ils allaient même voir les gens pour leur parler. Le choix du lieu et du gîte est un choix bien spécifique au départ. D'autres camps Tandem Flex se font, mais à l'hôtel. Pour le bien-être de nos patients, on s'est dit que c'était vraiment utile d'avoir un gîte, des chambres individuelles, où chacun pouvait avoir des temps de repli, des temps de retrait et des temps de repos. Car on a bien pensé qu'au niveau du séjour, tous les sens allaient être en éveil et ce besoin à un moment donné de calme et de se recentrer, et de retrouver un petit peu sa bulle était important. Ils regardent un petit peu la télé le temps que nous on préparait les repas ou les sacs pour le lendemain, les affaires, etc. Mais après le soir, ils étaient vite fatigués. Malgré tout, ça leur faisait de grosses journées. Mais ça se passait bien. Je pense qu'ils étaient contents de vivre ça avec nous aussi. Sortir du cadre du pavillon aussi. En le gardant un petit peu quand même, mais que ce soit plus souple. Et pour eux, c'était beaucoup de l'alimentation plaisir. On avait fait des courses, on avait acheté plein de gâteaux, de chocolat, tout ce qui pouvait leur faire plaisir parce que justement, c'est pas des aliments qui peuvent avoir accès facilement sur pavillon. Et comme pour eux, c'était les vacances, comme ils appellent ça, c'est vrai que c'était un premier camp loin. Et comme quoi, c'est possible. Pour nous, ce qui était important, c'est l'inclusion dans la société, à travers ce séjour-là. L'inclusion des personnes autistes dans la grande communauté. Ils font pas peur, c'est pas grave. Ils sont comme toute personne lambda, avec leurs spécificités, leurs particularités. Mais c'est pour moi, au travers ce genre de camp ou d'inclusion dans la cité, dans la société, où on peut observer, connaître l'autre, et en discutant. Les autistes, on dit souvent qu'ils ont des troubles des interactions sociales. Or, nous, on a pu observer aussi que dans le séjour, ils ont aimé aller à la rencontre de d'autres personnes, les saluer, dire bonjour. Moi, je m'appelle comme ça, et toi, comment tu t'appelles? Il y a une belle interaction qui s'est faite malgré tous ces troubles. Et ça, c'est chouette. C'est comme ça qu'on apprend à voir autrement, à avoir un nouveau regard sur ce qu'est l'autisme.